J'ai tenu à faire cette vidéo pour permettre d'être en contact beaucoup plus direct avec les Laïciens qui seraient susceptibles de m'interpeller sur des sujets, sur des préoccupations qui leur tiennent à cœur. Je fais le maximum avec mon équipe municipale pour être au plus près du terrain chaque semaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Laïciens qui sont très occupés, métro, boulot, dodo, et qui n'ont pas forcément le temps de venir à toutes les réunions publiques qu'on peut organiser. Et donc je trouvais pertinent au XXIe siècle de pouvoir avoir un échange fluide et direct par le biais des réseaux sociaux. Nous avons fait ce choix difficile de supprimer la cérémonie des vœux en toute responsabilité. Au regard du contexte budgétaire qu'est le nôtre, il était fondamental de faire des économies un petit peu partout, et notamment là où c'était un petit peu le superflu. C'est toujours un bonheur pour un maire et son équipe municipale d'être à la rencontre de la population pour raconter tout le bilan de l'année passée et tous les beaux projets de l'année suivante. Mais rassurez-vous, si on n'a pas eu l'occasion de le faire à l'occasion de la cérémonie des vœux en début d'année, on aura mille autres occasions tout au long de l'année, à travers les conseils de quartier, les réunions publiques et tous les événements que la ville propose. Donc l'engagement et le contact de proximité sera maintenu, aucune crainte là-dessus. Mais par contre, effectivement, on a choisi de faire de l'économie des petits fours pour pouvoir mettre l'argent sur d'autres politiques publiques bien plus utiles aux Laïciens. Merci Sandrine pour cette question. Le déploiement de la fibre optique a été un sujet épineux et pénible, je dirais, sur les 3 premières années de mandat. Je n'ai pas l'information de savoir dans quel quartier vous êtes, mais très probablement dans les 2 derniers quartiers où le déploiement de la fibre n'est pas totalement finalisé. Mais je tiens à vous dire en tout cas que quand nous sommes arrivés en 2014, à peine 20% du territoire était fibré sur la commune. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 79% de logements éligibles à la connexion fibrée. Ça veut dire, sans rentrer trop dans les détails techniques, que dans les trottoirs et dans les rues de la ville, la fibre optique passe quasiment partout. Ensuite, charge à chaque propriétaire ou locataire de faire ce qu'on appelle la connexion verticale, c'est-à-dire d'amener la fibre du trottoir ou du pied de l'immeuble jusqu'à son appartement. Et pour ça, il faut aller directement prendre contact avec son opérateur, notamment le Orange sur notre commune. Il reste dans certaines zones un peu plus difficiles d'accès, notamment dans les quartiers pavillonnaires, quelques rues qui ne sont pas encore éligibles, mais tout devrait être fait dans le courant de cette année. Et donc on sera, sachez-le, la première ville 100% fibrée du département. Et on est déjà dans le top des villes fibrées en Ile-de-France. Donc je sais à quel point ça peut être pénible d'attendre la fibre, surtout quand on a besoin, par exemple, pour télétravailler ou pour pouvoir faire des conférences vidéo avec de la famille qui est un peu éloignée. Mais sachez qu'on a fait un lobbying très très fort pour essayer d'être toujours dans les premiers en termes de déploiement fibre. Et jusqu'ici, on y arrive. Donc un petit peu de patience, un peu de courage, et j'espère que vous profiterez très bientôt de la fibre à votre domicile, Sandrine.